Donc il y a Jérôme maintenant qui va arriver au micro de Globule. Donc Jérôme Bouchet, c'est un habitué de nos émissions. Il nous a déjà rejoint dans la radio sur des rails. C'était chouette, c'était à l'occasion du combat des rennes, non, c'est ça ? C'était dans le train, oui, à l'occasion de toutes nos animations de l'automne. De l'automne. Mais on avait plus parlé du combat des rennes. Vous aviez fait tout un programme dans le train avec Gérard, avec Gérard, Thomas, et quelques éleveurs et après moi pour parler un peu de l'organisation. Voilà. On avait failli rester coincé dans le train au Fayet, mais non, ils avaient ouvert la porte à la fin. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ouais, tu vois, des belles aventures avec Globule toujours. Donc maintenant, on va parler. Alors nous, depuis le début de l'émission, on l'appelle le marché paysan, mais c'est pas tout à fait ça. Tu m'as dit hors antenne. Non, c'est le marché de printemps. Donc forcément, les horticulteurs font partie aussi du monde agricole. Nous, c'est donc le marché de printemps. C'est la 3e édition. Et le comité d'animation de la commune de Servoz voulait organiser ça pour favoriser un petit peu l'achat de plantes produites plus ou moins localement. On sait que c'est pas forcément facile. Et donc voilà, on était parti sur les fleurs de balcon, les plantes à massif, etc. Et puis les replantons pour les jardins potagers. Donc c'est la 3e année. C'est compliqué à mettre en place parce que les gros producteurs qui sont un peu plus bas dans la vallée, Marigné, Saint-Pierre-en-Faucigny, ne sont pas forcément disponibles, pas forcément intéressés non plus pour venir dans un petit village comme le nôtre. Donc là, ça y est, on commence à avoir des producteurs de plantes de jardinières et de plantes à massif. C'est Madame Chapaz là, qui est sur Passy. Donc il va venir. On travaille depuis le début avec comment ça s'appelle le jardin pour tous, la ferme pour tous de Mancy. Donc c'est eux qui amènent tous les replantons de légumes pour le potager. C'est la MAP à ma place sur la terre, c'est ça ? Ouais. Et puis voilà. Et puis cette année, on va avoir aussi un jeune mécanicien motoculture qui est un ancien salarié de l'entreprise Fertz, cette entreprise a fermé, donc il s'est remonté à son compte. Ça s'appelle TC Motoculture et il va venir exposer aussi un petit peu du matériel et puis des petits sécateurs, des griffes pour tout nettoyer les jardins. Qu'on va pouvoir lui acheter alors ? On devrait pouvoir lui acheter, oui. Et puis voilà, donc en même temps, on organise un vide-grenier pour déjà ça draine pas mal de public, donc ça c'est un plus aussi pour le village et puis pour le bon fonctionnement de ce marché de printemps. Parce que la première année, c'est vrai qu'on était parti un peu dans le flou. Alors, toujours nos problèmes de communication interne à la mairie, c'est pas facile de communiquer dessus. Et donc, voilà, on a eu plutôt un petit résultat, mais ça prend petit à petit. Donc, c'est la 2e année, là ? Troisième année, ouais. Pour ce marché de printemps. 3e année. Les 2 précédentes années, on avait la jardinerie des Prats qui venait donc pour présenter et vendre plutôt des plantes vivaces et des arbustes. L'idée qu'on s'était faite au départ, c'était pas d'avoir 15 producteurs de la même chose pour éviter la concurrence, mais voilà, déjà que c'est compliqué d'en avoir, on en prend un par compétence, et puis en espérant que ça fonctionne bien. Juste envie de dire que voilà, le vide-grenier, meilleure idée que les feux de joie apparemment à Servoz. Allez, ramenez vos anciens livres au vide-grenier au lieu de le brûler. Parce qu'on a parlé de ça, Jérôme, je ne sais pas si tu nous as entendu tout à l'heure, mais on a parlé des archives de la maison qui avaient été brûlées lors du rachat. Ah oui. Donc, en tout cas, si vous voulez fleurir vos balcons, venez ce 5 mai au marché de printemps de Servoz, qui aura lieu sur le pré de foire. Donc à côté de la salle des fêtes, là où tout se passe, c'est un grand nombre des animations du village. Bien entendu, il y aura une petite buvette, petite restauration. On peut pas faire toujours sans. À Servoz. Donc là, cette année, c'est l'association de la pêche, les pêcheurs de Servoz qui vont la tenir et qui vont s'occuper de ça. On change un peu tous les ans. Pour tenir la buvette, donc c'est bien. Toutes les associations du village s'impliquent petit à petit. Et puis voilà. Normalement, la météo est plutôt clémente pour dimanche. On espère que ça va bien se passer. Si vraiment ça faisait des trompes d'eau, on a 2 solutions. Soit on rapatrie le vide-grenier à l'intérieur de la salle des fêtes. C'est ce qui s'est fait l'année dernière parce qu'il faisait vraiment pas beau.
Et puis, si vraiment c'est la catastrophe, peut-être qu'on annulera le vide-grenier en gardant que le marché de printemps. Donc, quoi qu'il arrive, le marché de printemps aura lieu donc, sur le pré de foire ce 5 mai. Oui, tout ce qui est plantes, outillage et replantons de potager, ça reste à l'extérieur, donc ça se tiendra. Et puis voilà, il faut quand même venir parce que c'est la bonne période pour acheter ces plantes. Et puis des fois, plutôt que de courir en bas dans les supermarchés, ça fait du bien aussi de faire marcher là, encore une fois, les circuits courts, on est dans le thème quand même. On est toujours dans le thème. Hein. Bon, déjà, c'est une grande tendance en ce moment, mais c'est vrai que c'est pratique aussi, puis c'est agréable. Et puis, notamment pour tous les replantons de potager, là, la ferme pour tous, ils expliquent d'où viennent leurs graines, leurs plants, etc. En plus d'être proximité, c'est aussi passionnant. Puis ça pousse mieux peut-être. Du coup, si on est en local, peut-être que c'est des plantes qui sont plus adaptées au coin. Plus adaptées, ouais. Et puis, voilà, ils travaillent aussi sur des variétés qui sont résistantes à la montagne, à l'altitude, à notre météo capricieuse. Hein. On a soit beaucoup de pluie, soit de la grosse sécheresse. Donc voilà, on a des plants. Personnellement, j'en avais acheté il y a 2 ans et c'est vraiment des plants de tomates qui avaient bien donné. Ouais. Bon, au Mont, de toute façon, vous avez du soleil, donc ça pousse. Hein. Toi, tu es à la côte. Au Mont, à la côte, encore plus. Encore plus. Tout pousse. Voilà, on est sur un bon versant du coteau. Et les jardins, historiquement, je ne sais pas si Anne-Marie a pu en parler un petit peu, mais voilà, déjà à Servoz, il y avait des jardins autour de toutes les maisons. Et du coup, ça donne super bien, quoi. Les gens qui font encore du jardin de nos jours sont en général bien contents des résultats. Il y a toujours un jour ou l'autre où il y a un semis qui ne lève pas ou peut-être l'invasion de quelques taupes, mais ça fait partie du jeu. Du jeu. Merci en tout cas. Ça commence à quelle heure ce marché de printemps? Merci à Globule. Tu m'as dit que vous en avez déjà parlé il y a quelques temps. C'est gentil. Donc nous, ça commence à 9h et puis ça se termine vers 17h. Après, on adapte un petit peu selon la population qui se déplace. Il y a aussi un autre stand dont je n'ai pas parlé, c'est le CITOM, donc le syndicat intercommunal pour les ordures ménagères, qui vient présenter un stand sur le compostage, la bonne gestion des composteurs. Ils feront aussi un petit côté sur le tri des ordures ménagères et des produits recyclables. Donc voilà, ils nous accompagnent aussi là et ils viennent faire leur petite démarche. On sait que le compostage, de plus en plus, ça fonctionne bien, c'est obligatoire. On n'a plus le droit de mettre les biodéchets dans les ordures ménagères. Donc voilà, ils viennent présenter le compostage à domicile, le compostage qu'on peut trouver aussi sur les composteurs de quartier. Il y en a pas mal dans toute la communauté de communes de la vallée de Chamonix. Et petit aparté, à Servoz, on va en installer un deuxième